On a parlé des mots MAUX de la société, on va parler des mots MOTS de la société avec Juliette Arnaud et son jingle. Qu'est-ce qui nous fait chier à lire, toi? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce qui nous fait chier à lire tout le temps? Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Et on va... Eh ouais. À chaque fois, hein, les gens t'aiment, Juliette. Et on va commencer avec les mots très récents de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook de Meta, qui a dit la culture d'entreprise est émasculée. Elle manque d'énergie masculine. Une culture plus agressive mérite d'exister. Alors, point 1, c'est vrai que s'il y a bien une chose qui nous manque en ce bas monde, c'est l'agressivité. Point 2, lier masculinité et agressivité, mais que c'est moderne. Point 3... moi, le truc qui m'a le plus remué, pourquoi est-ce que tout le monde dans les médias a alors fait mine de tomber de sa chaise sur l'air de « mais comment, mais quoi, mais quel retournement incroyable de situation, mais qui aurait pu prédire un homme qui faisait des selfies avec Obama et vas-y que je m'arrache les cheveux par poignée ». Et alors là, moi, je propose qu'on arrête tous de faire nos surpris parce qu'un grand réalisateur, David Fincher, nous avait prévenu il y a déjà 15 ans avec un film extraordinaire qui s'appelle The Social Network. C'est un film qui raconte la fabrication du réseau social Facebook par Mark Zuckerberg, avec une scène d'ouverture absolument mythique, où on voit un garçon, une fille, un bar sur un campus universitaire, 2 bières. On les chope au milieu d'une conversation. La fille essaie de comprendre pourquoi le mec veut absolument intégrer un Final Club. Alors, qu'est-ce que c'est un Final Club? C'est un club ultra select à Harvard où on ne peut être que coopté, dont les femmes sont absentes, sous le prétexte suivant, pas de femmes, pas de viol. Et non, on n'est pas en Afghanistan. Là, oui, mais c'est pas ma faute, hein, c'est Harvard. Donc là, le gars s'énerve qu'elle ne comprenne pas ce qu'il lui dit. Alors il devient blessant. Alors elle s'en agace. Alors là, il lui dit calme-toi. Alors elle lui dit on va s'arrêter là, nous deux. Et là, il comprend pas. Et là, elle ajoute Marc, tu vas sûrement devenir un informaticien à succès, mais tu seras hanté par l'idée que les filles ne t'aiment pas parce que t'es un geek. Et c'est faux. Je te le dis du plus profond de mon cœur, les femmes ne t'aiment pas parce que t'es un trou du cul. Ensuite... C'est pas moi qui ai écrit ce film. Hein. Ensuite, le petit Marc, il rentre dans sa chambre universitaire, il se colle devant son ordi avec une autre bière et il invente un site pour noter le physique des filles du campus, dont celui de son ex. Comme c'est moderne, ça aussi. Le site fonctionne tellement bien que ça plante le réseau informatique d'Harvard. Et ensuite, on voit durant le film dans quelles conditions Mark Zuckerberg invente Facebook et les conditions seront totalement masculines. Énergie masculine à balle, à base de vol, de plagiat, de traîtrise de tes amis. Je suppose qu'on appelle ça la compétition. Reste que cette vengeance de Marc sur la fille m'évoque une phrase de Margaret Atwood dans La Servante écarlate. Elle écrit « Les femmes ont peur que les hommes les tuent, les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux. » J'ai l'impression que tout le monde n'a pas bien saisi la nuance. Dans le film, parce que Marc n'a pas bien vécu d'être quitté, que la fille ait pratiqué cette synecdoque brutale qui le confine à son anus, il tente de la tuer numériquement. Et cette formule de Margaret Atwood nous éclaire également sur la fin du film Les Valseuses, un film mythique pour les gens de ma génération. Combien d'hommes ai-je entendu proférer la mine triomphale, la réplique de fin du film « On n'est pas bien là, paisible, à la fraîche, on bandera quand on aura envie de bander ». C'est un peu étrange cette revendication, non? Pour rappel, on a suivi tout le film de petits voyous et leurs copines frigides. Sous prétexte de la liberté sexuelle nouvelle des années 70, vas-y qu'on pratique des agressions sexuelles non-stop. Mais comme le film, il est rigolo, c'est pas grave. Fatigue. Bref. Arrive la fin du film, ils sont tous les 3 dans une caisse et l'un des deux clôt le film en énonçant donc cette maxime qui nous éclaire en réalité sur leur vrai problème à eux. L'impuissance, leur potentiel dysfonctionnement érectile. Et ça, c'est très grave. Parce que ça pourrait devenir un sujet de blague. Et alors, ça serait vraiment super très grave. On bandera quand on aura envie de bander. Ben non, la bandaison, papa, ça se commande pas. Ne jamais sous-estimer la dangerosité des hommes qui se surestiment. Rajoutez ça, s'il vous plaît, sur ma pierre tombale. Merci Juliette. Juliette Arnaud. Chronique qu'on peut retrouver partout en podcast. Chronique qu'on peut retrouver sur Facebook également.